Je suis très honoré euh, de l'acceptation que vous avez fait de ma demande à ce cours Zoom. C'est un cours qu'on fait depuis de nombreuses années. On le fait les Nishmat, notre fille, qui est décédée il y a 14 ans, donc à l'âge de 27 ans, qui s'appelle donc Sarah Sternam et Saouda Batrana. Voilà, donc je vous remercie d'avoir accepté de faire ce cours, en plus avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de modestie. Alors, on suit un petit peu vos cours à droite et à gauche, et puis on avait envie que vous le fassiez pour nous en privé. Voilà, donc je vous remercie encore une fois, et nous sommes très honorés. Je vous laisse le micro. Bonsoir, merci beaucoup Rav Zekri de m'avoir invité ce soir à participer à ce cours. Bonsoir à toutes les auditrices. C'est pour moi un privilège, un honneur d'être avec vous. J'espère être à la hauteur, de pouvoir satisfaire votre demande et de parler d'un sujet qui est difficile à exprimer parce que bien que c'est un sujet qu'on practice depuis des millénaires, depuis la destruction du temple, mais on a des difficultés à comprendre exactement ce qui s'est passé. Et Chazal, nos sages, nous disent B'chol dor v'dor, b'chol yom v'yom, à chaque génération, mais plutôt à chaque jour de l'année Bat Kol Yotzet, il y a une voix qui sort Mehar Chorev du mont Sinaï au Machrizet et qui disent Oy le briot me'ol bona shel Torah. Malheur aux créatures parce que la Torah est Nelevet, c'est-à-dire qu'elle est, on pourrait dire vexée, elle est pas mise sur son piédestal à son honneur exact. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette bat kol? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette voix qui sort? Surtout une voix que personne n'entend, Et alors, bien sûr, on a toujours l'habitude de dire Iulo shama mazala kashama, c'est-à-dire que oui, lui, il n'entend pas, mais son mazal l'entend. Comme dit la Gemara de Megillah Daf Gimel. Et oui, on n'entend peut-être pas avec nos oreilles physiques, mais en fait, on peut expliquer d'une manière différente. On peut expliquer que la bat kol, c'est ce qui sort tous les jours du mont Sinaï, c'est en fait quelque chose d'autre, quelque chose que même si on n'est pas à un niveau de comprendre, à un niveau d'entendre, ou peut-être on n'a pas l'oreille nécessaire pour entendre, et bien finalement la bat kol, elle est le moyen pour qu'Akadosh Baruch Hu nous dise ce qu'il a à nous faire entendre. Alors peut-être qu'on n'entend pas, peut-être qu'on n'a pas le moyen de percevoir, mais en tous les cas, on a un message, quelque chose de très fort qui est dit par Akadosh Baruch Hu. Et nos sages nous disent que la bat kol, qu'est-ce que c'est la bat kol? C'est les événements qui se passent au quotidien. Bat kol yotzet b'chol yom, c'est-à-dire qu'il faut savoir analyser les événements au quotidien. Et malheureusement, pendant la période du corona, on s'est rendu compte qu'on a passé 55 ans de sa vie sans jamais s'arrêter un instant, un moment pour comprendre ce qui nous arrive chaque jour. On a prié comme des machines, et puis tout d'un coup, on était privé de la synagogue, et puis tout d'un coup, on s'arrête sur chaque mot, on réfléchit, on comprend qu'en fait, il y a une relation particulière qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est ça qui est cette bat kol chez Yotzet b'chol yom. Ce message en sourdine dans le quotidien, dans l'événement qui se passe. Et bien sûr, plus on est fin, plus on comprend le remèze, on comprend les choses qui sont dites même de manière allusive. Et en fait, l'Am Israël qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, normalement, il doit comprendre, comme un enfant qui comprend lorsque sa mère lui demande, sans vraiment lui demander, mais il comprend les besoins de sa mère. Alors aussi, normalement, le clan d'Israël doit comprendre quels sont les besoins. Et le Rav Wasserman disait, nous n'avons pas de Nevi'im, nous n'avons pas de Chachamim,
qui peuvent nous dire ce qui se passe. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, il nous enseigne la leçon par les sonnés Israël, par nos ennemis, par ceux qui nous font voir, qui nous font réfléchir, réfléchir dans le sens de la réflexion, qui nous font voir exactement nos défauts parce qu'ils les regardent avec une loupe agrandissante. On peut voir, on peut se rendre compte de nos défauts. Alors, Rav Elchanan Wasserman en parle quelques années avant la Shoah. Il y avait une loi terrible en Pologne interdisant la shrita. Et Rav Elchanan Wasserman a dit il faut réfléchir. Il faut réfléchir et peut-être réfléchir et penser que c'est une bat-kol. C'est une voix qui nous dit peut-être qu'on n'a pas été assez séparés. Vivdilanu, on ne s'est pas assez séparés. C'est pourquoi on n'a pas fait assez attention. Et maintenant, on nous interdit la shrita. Et on se rend compte que 70 ans après, il y a maintenant des pays civilisés où à nouveau, on interdit la shrita. C'est un message très fort. Il faut savoir décrypter ces messages. Alors, Leib Malin, qui était un grand Rosh Yeshiva, Chidush Reb Aryeh Leib, qui a dit, lui-même a entendu du Mashgiach Rabbi Yerucham de Mir, il dit, Mishemet Rabbi Meir batlu moshle mashalim, Mishemet Rabbi batel anava veira. Il dit que lorsque Rabbi Meir est mort, alors on n'avait plus la facilité, la capacité de comprendre les images. Mais lorsque Rabbi est mort, il n'y a plus de anava, il n'y a plus d'humilité. Il n'y a plus d'humilité. Et qu'est-ce qu'il vient, il nous dit, peut-être qu'on ne comprend pas, mais quand on n'est pas humble, alors on ne peut plus rien comprendre. Parce qu'on se place dans une situation où on se croit supérieur, on croit tout comprendre alors qu'on ne comprend rien. Et la Torah, elle nous donne le moyen de comprendre. Elle nous donne des moyens de comprendre que chaque chose qui se passe, ce n'est pas tout simplement un événement antisémitisme. Ce n'est pas un événement qui est arrivé pour des causes politiques. Non, il y a un fond. Il y a un fond parce que nous devons comprendre notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation très particulière. En effet, lorsque Akadosh Baruch Hu avait préparé la Torah comme plan de la création, Taf, Kuf, Ain, Dal, Dorot, tant de générations avant la création du monde, il l'a gardé et puis un jour, il l'a donné au clan d'Israël. Il l'a donné au clan d'Israël et puis les malachim, les anges lui ont dit « Comment est-ce que tu peux donner à un être humain la Torah ?» Il leur a répondu. Mais lui-même, il n'était pas convaincu de pouvoir leur donner. Il a dit « Bat Yechida, c'est ma fille unique. Les parés des Menani Yachol, nous disent Chazal, je ne peux pas m'en séparer. La Kevota, je ne peux pas non plus la garder. » Alors quand le prince charmant qui est le clan d'Israël vient et demande la Torah, alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit? Il dit, je vais vous donner cette Torah, je vais vous donner ma fille unique. Mais faites-moi une chambre. Faites-moi une chambre dans chaque palais que vous avez. Et ainsi, je pourrai venir visiter ma fille unique. Car c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, la Torah, c'est ma fille unique. Je ne peux pas m'en séparer. La Kevota, je ne peux pas non plus la garder, puisque tout le but de la Torah, c'est de la donner au clan d'Israël. Donc, le but, c'est de la donner. Alors, il dit, je vais la donner, mais faites-moi une chambre. Alors, lorsque on se rend compte de ce que c'était le Beth Amikdash, on sait qu'au moment de la traduction de la Septante, et c'est écrit dans les écrits apocryphes, comme quoi tous les Chachmei Haumot, tous les sages des nations sont venus à Yerushalayim et ils ont visité le Beth Amikdash. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont eu une impression comme quoi les lois de la pesanteur n'avaient pas effet dans le Beth Amikdash. Ils ont vu le Kohen Ba'avodato, ils ont vu le Kohen qui était en train de faire son service. Et ils ont dit, c'est
c'est hors norme humaine. Ça, c'est le Beth Amikdash. Mais Bram Zachour Latov, Yoshua Ben Gamla, la Gemara nous dit un homme extraordinaire. Avant Jules Ferry, il y a eu dans le clan d'Israël quelqu'un qui s'appelait Yoshua Ben Gamla. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que Mishéyesh Loav, celui qui a un père, pouvait apprendre la Torah. Mishéen Loav, celui qui n'avait pas de père, restait ignare. Et il y a des centaines d'enfants qui n'apprennent même pas le Béaba, le Aleph Beis. Il a fondé la première école. Et la Gemara nous dit où est-ce qu'il a fondé la première école? Il l'a fondée à Yerushalayim. Et Tosfot nous dit pourquoi est-ce qu'à Yerushalayim, qui mitzion tetze Torah devar Hashem Yerushalayim. Il n'a pas regardé, il n'a pas cherché à voir. Est-ce que peut-être il y a plus de Yotomim, il y a peut-être plus d'orphelins à Tzfat, il y a peut-être plus d'orphelins à Tiberia, il y a peut-être plus d'orphelins à Beersheba. Non, il est venu, il a dit à Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'à Yerushalayim, qui mitzion tetze Torah devar Hashem Yerushalayim. Il voyait le grand prêtre dans son service sacré. Alors les enfants avaient un centre d'audiovisuel spirituel. Ils étaient marqués au niveau quotidien. B'chol yom yotzet bat kol. Tous les jours, ils avaient ce message très très fort qui faisait qu'ils étaient d'autres enfants. Alors bien sûr, il y en avait peut-être qui apprenaient plus vite, d'autres apprenaient plus lentement. Il y avait des professeurs qui étaient peut-être meilleurs et d'autres qui étaient moins bons, comme partout, comme toujours. Mais il y avait un élément extérieur, un cadre spécial pour l'enseignement de la Torah. Alma avda haaretz. Pourquoi est-ce qu'on a perdu le Beth Amikdash? Davar ze sha'alu lachachamim lanevim velo pirshua. On a demandé aux Nevim, aux prophètes, aux Chachamim. Ils ont dit, on ne sait pas pourquoi est-ce que le temple a été détruit. Alors, deux questions. Si ni les Nevim, ni les Chachamim peuvent l'expliquer, alors qu'est-ce qu'on veut du clan d'Israël? Qu'est-ce qu'on veut si c'est tellement fin, tellement subtil que même les sages ne comprennent pas? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui-même nous donne l'explication? Et le pshat est le suivant, c'est que d'avar ze sha'alu lachachamim lanevim velo pirshua, ils ont demandé aux sages, ils ont demandé aux prophètes, ils n'ont pas su expliquer parce qu'ils se sont rendus compte que la situation était déjà très grave, elle était déjà catastrophique. Il y avait un relâchement important du clan d'Israël, que ce soit Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero, entre notre relation au niveau vertical ou au niveau horizontal. Ils se sont rendus compte que la situation était mauvaise. Donc, ils se sont dit pourquoi on n'arrive pas à mettre le point sur pourquoi. Pour nous, depuis très longtemps, le temple aurait dû être détruit. Et vient Akadosh Baruch Hu, il dit non, vous vous trompez totalement. Vous ne vous rappelez pas que moi, j'ai ma fille unique. Ma fille unique est là, ici, sur terre. Et si elle est sur terre, alors, moi, je dois la visiter. J'ai ma fille unique. Donc, Kiton Echad, j'ai une chambre. Cette chambre, il y a une relation bijective, il y a une relation qui est à double sens. Oui, c'est vrai, c'est le Beth Amikdash. Pour Veshachanti Betocham, je veux être présent parmi vous, mais c'est aussi le Beth Amikdash dans lequel moi je viens visiter ma fille. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas détruire, même si il y a tant de choses qui sont contraires à ce que je voudrais, contraires à ce que la halakha demande. J'ai ma fille unique. Je suis désolé, mais je ne peux pas détruire. J'ai mon intérêt personnel. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu dit attention, le clan d'Israël n'a pas fait de bénédiction avant la lecture de la Torah. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire pas faire la bénédiction? C'est pas grave de ne pas faire la bénédiction. C'est très bien que celui qui met les tefilines,
qui ne fait pas la bénédiction au préalable, il a la mitzvah de tefillin. Alors pourquoi, s'ils n'ont pas fait la bénédiction du moment qu'ils étudiaient? Chez l'Obichuba Torah Trila, ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'importance pour la Torah. S'ils n'ont pas fait de bénédiction, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis sur le piédestal. Vient Kadosh Baruch Hu et dit, ma fille unique, vous ne la respectez plus, je reprends ma fille unique vers moi. Je reprends ma fille unique. Et c'est ça le Khurban Habayit. Le Khurban Habayit, bien sûr, on nous dit, Kemar Tachun Tachanta, le Beth Amikdash, il était déjà détruit. Ils avaient déjà cassé la relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu dit, moi, j'ai encore une relation avec vous parce que j'ai ma fille unique ici. Si maintenant, vous ne respectez plus ma fille unique, si vous ne faites pas de bénédiction avant l'étude de la Torah, eh bien, je reprends ma fille unique vers moi. Kaviachol, tout ce qu'on a dit sur la traduction de la Septante, tout ce qu'on a dit sur Yoshua ben Gamla, où il a fait le premier Cheder à Yerushalayim, vient Kadosh Baruch Hu et dit, cet élément-là, je suis en train de reprendre. C'est ça la destruction du temple. La destruction du temple, ce n'est pas les avérotes, ce n'est pas les manquements qu'on a eus durant assez de temps avant la destruction. Non, c'est le manquement qu'on a eu en respect avec sa fille unique. On n'a plus respecté sa fille unique, alors Akadosh Baruch Hu dit, eh bien, je la reprends, je la retire. Et c'est ça, cette déchirure. Cette déchirure, c'est une déchirure dans la Torah. Ils n'ont plus donné d'honneur. Ils n'ont plus donné de l'honneur à la Torah. Et c'est pourquoi on vient et on nous dit, sache, Tisha B'Av, c'est un moment où on a cassé. On a cassé quelque chose, on a cassé une relation qui existait depuis la nuit des temps, puisque c'est la relation déjà au préalable de la création. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé la Torah, il l'a créée pour donner au clan d'Israël. Donc, il avait déjà prévu sous ce dessin de Bat Yechida. Et alors, pour nous, la destruction du temple, c'est comme Adam Arishon qui a été renvoyé du Gan Eden. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, au début, il a prévu l'humanité dans le Gan Eden. Il a prévu un premier plan. Et après la faute, il a dit, moi, je suis prêt à un plan B. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec le Egel Hazav. Il a dit, Salarti, je vous ai pardonné. Je suis prêt à un plan B. Je suis prêt à donner maintenant Luchot Hashniot. Elles ne seront plus les mêmes. Elles ne seront plus les mêmes. Mais je vous donne. Il y a eu les Meraglim. Alors, c'est quelle faute qu'il y a eu? C'est la faute des Meraglim ou même Riva qui a fait que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz Israël? Peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a cassé quelque chose. On devait rentrer avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un monde dans lequel le temple ne peut pas être détruit. C'est à ce niveau-là qu'on devait rentrer. On n'a pas pu rentrer à ce niveau-là puisque on a, comme disent Chazal, Bachitem B'chi Asher Chinam, vous avez pleuré pour rien. Votre histoire de Meraglim, allez, ne nous la faites pas. C'était une bonne terre, je vous l'ai promis. Vous avez vu comme je vous ai gardé dans le désert, dans une terre aride, alors qu'Al Vachomer, en Eretz Israël. Qu'est-ce que vous revenez avec de tels propos sur Eretz Israël, sur une terre promise? Est-ce qu'à un moment, je vous ai abandonné? Et alors, Atem Bachitem B'chi Asher Chinam, vous avez pleuré pour rien. Quand je vous dis, on va voir comment ça va se passer. On va voir comment est-ce que on va continuer. Et Akadosh Baruch Hu dit, bon, Salarti, je suis prêt à pardonner, mais c'est avec un plan B. C'est avec un plan B sans Moshe Rabbeinu. C'est Yoshua. Yoshua, c'est pas Chama, c'est le Vana, c'est-à-dire c'est le reflet de Moshe Rabbeinu. C'est pas la même chose. Ok, vous pouvez rentrer en Eretz Israël. Vous pouvez rentrer en Eretz Israël. On va construire le Beth Amikdash. Mais sachez que c'est un Beth Amikdash qui est destructible. Ce Beth Amikdash, il peut être détruit. Pourquoi? Parce que Shafar, Hamato, Aletzim, Vavanim, parce que je ne veux pas vous détruire. Vous avez vu que j'ai fait preuve chaque fois de faire un plan B pour ne pas détruire l'homme
avec un grand H. C'est pourquoi j'ai un plan B, même si vous rentrez en Israël, même si vous ne donnez plus de tochen, de ce qui doit être la matière, la substance qui doit faire vivre le Beth Amikdash. À ce moment-là, si à la fin, vous ne gardez même pas ma fille unique, ma Torah, alors je suis obligé de casser quelque chose de plus important. Et c'est cette cassure-là, c'est cette brisure qu'on vient pleurer le soir de Tisha B'Av. Alors, lorsque on nous dit à propos de Bilam que Akadosh Baruch Hu zoem b'chol yom u b'chol rega, c'est-à-dire que chaque jour il y a un moment de colère de Dieu et Akadosh Baruch Hu b'rov rachamav v'chasadav fait que ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence. Jusqu'à ce qu'on yodim l'chaven et hasha, et on a vu que Bilam il n'a pas su. Alors on est heureux, on est content, on a été protégé, on a été sauvé. Mais il vient et on nous dit ki rega be'apo chaim be'rtsono. C'est-à-dire qu'il faut savoir la volonté de Dieu, c'est une volonté à tout moment. Mais on peut aussi tomber sur le mauvais moment. Et à Tisha B'Av, on est tombé sur le mauvais moment parce qu'on a tout cassé. On a cassé la première relation depuis longtemps, mais on a cassé la deuxième relation avec la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, comme depuis le début, il a été mitnaeg, même s'il est mitnaeg, brachamim, même s'il fait attention, il fait avec une très grande miséricorde, mais il a mis dans le monde ce qu'on appelle une mida keneged mida. Il a mis un élément qui est un reflet de notre comportement. Alors, on a ce qu'on sème. Et c'est ça la grande leçon qu'on doit avoir de Khurban Habayit. Et lorsque le Beth Amikdash était là, c'était une époque de Nissim Gluim, de miracles qu'on voyait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le Hester Panim, nous sommes dans une situation où le miracle existe. Le miracle, c'est au quotidien. B'chol yom v'yom. Mais il faut savoir entendre la bat kol. Alors, nous dit le Ramban, sauf Parshat Bo, à la fin de Parshat Bo, Min hanissim hagluim anu lemeidim al hanissim hanistarim, she'en bahem teva uminago shel olam, ela be'asoseinu atov, yatzlicheinu scharo ve'im lav yachitenu onsho, etc., etc. Le Ramban extraordinaire, à la fin de la Parsha de Bo, dit il y a eu des miracles extraordinaires au moment de la sortie d'Égypte. C'est pour nous apprendre qu'il n'y a pas de miracle extraordinaire et ordinaire, c'est tout le temps un miracle. C'est un miracle, une vie de tous les jours, et on s'est rendu compte que, en fait, même respirer, même ne pas être infecté, c'est un miracle de tous les jours. Et c'est ça la leçon. La leçon de Tisha B'Av, c'est de nous dire qu'il n'y a pas de miracle extraordinaire ou de miracle ordinaire. C'est une vie au quotidien de bat kol, d'une prophétie qui est audible par chacun. Alors, bien sûr, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu meshane itim ou machalif et azmanim. Pas tous les moments sont les mêmes. Et c'est pourquoi il faut savoir entendre, savoir comprendre et pas croire que ce qu'on a prévu, c'est en fait ce qu'on va pouvoir faire. Aujourd'hui, j'ai reçu un père de bar mitzvah. Et il me dit, oui, on avait prévu de faire pour la bar mitzvah, mais là, finalement, avec le nombre de gens qui peuvent rentrer, comment faire, comment organiser? Et je lui ai dit, la première chose, sachez, la bar mitzvah, ce n'est pas votre bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est la bar mitzvah de votre fils. Donc, il faut savoir déjà que ce soit custom-made, que ce soit fait pour lui. Ce n'est pas la peine de le rendre fou. Ce n'est pas la peine de lui faire quelque chose qui, en fait, n'est pas pour lui, qui est juste parce que vous avez besoin qu'il lise devant tout le monde et que tout le monde a entendu comment est-ce qu'il lit excellemment dans la Torah. Ce n'est pas ça la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est savoir que maintenant, l'enfant, il a besoin d'un cadre, d'un foyer dans lequel il va pouvoir grandir.
de savoir qu'il peut y avoir une bar mitzvah avec la musique, avec des centaines de personnes. Il peut y avoir une bar mitzvah avec juste une paire de tefilines et un gâteau. Mais finalement, c'est la même chose. L'essentiel, c'est Rahman Ali Babae. C'est notre cœur qui doit être là. Notre volonté de pouvoir acquérir les mitzvot, de pouvoir pratiquer les mitzvot, de pouvoir continuer dans le Limud Torah. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on va pouvoir reconstruire le Beth Amikdash? C'est en se positionnant. C'est cette posture-là qu'on doit avoir, celle dans laquelle on dit Mil Hashem Elai, je suis là, je suis prêt au rendez-vous, je suis là pour être avec ta fille unique, respecter ta fille unique, venir dans ta maison et être proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment est-ce qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'on est dans le Beth Amikdash? Vous savez très bien que dans le Beth Amikdash, d'abord, Lo yirau et pnai rekam, c'est-à-dire on ne peut pas venir les mains vides. C'est-à-dire qu'il faut créer quelque chose, amener quelque chose. Mais aussi, on vient et on nous dit tu ne peux pas rentrer dans la même porte et sortir avec la même porte. Tu es obligé de sortir dans une autre porte. De savoir que notre relation ne doit pas être galvaudée. Et quand on a notre Migdash Me'at, et nous-mêmes, nous avons été renvoyés maintenant du Migdash Me'at, on a été renvoyés de nos synagogues, et autant qu'on dit tous les jours, lorsqu'on dit le Yeratzon après les Korbanot, on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de temple, qu'il n'y a plus de korbanot, que ce qu'on dit avec nos paroles soit considéré comme une venue dans le Beth Amikdash. Alors aussi, on doit se dire que notre filote, notre relation avec autrui, qu'on doit améliorer dans ces jours-là, puisque on doit vraiment faire ce tikkun, de pouvoir être bien avec l'autre et pas penser que ce qui est bien pour l'autre, c'est ce qu'on a mesuré avec nous. Non, il faut, lorsque Shammai il vient et dit ce que tu ne veux pas qu'on fasse à l'autre, tu ne dois pas le faire. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, tu ne dois pas le faire à l'autre. Alors, on dit que Dacha Oto Be'amat Abinyan, il a repoussé avec une mesure de l'immeuble. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il était architecte? Non. Il lui a dit, comme toi, tu mesures les choses, tu n'as pas compris ce principe-là. Est venu Hillel et il lui a dit à l'envers. Il lui a dit, non, si tu arrives à prendre la mesure, pas la tienne, mais celle de l'autre, et comprendre exactement le besoin de l'autre, c'est-à-dire on ne donne pas parce que ça nous fait plaisir, on donne parce que ça fait plaisir à l'autre, alors tu pourrais être un prosélyte, tu pourras te convertir. Et c'est ça qu'on doit dire à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on doit lui dire, c'est vrai, on est en train tout de mesurer par rapport à nous. Non, on veut mesurer ça par rapport à toi. On est dans une société dans laquelle on est absorbé par des notions, par des mesures qui nous sont données par le monde extérieur. Et Tisha B'Av, c'est le moment de Priya. Qu'est-ce que c'est Priya? Lorsqu'on pleure, on revient vers soi-même. On revient vers un élément essentiel, vers celui qui nous a construit et celui avec qui on a créé une relation. Alors, c'est un moment de rencontre, un moment important dans le calendrier. Et c'est grâce à Tisha B'Av qu'on va permettre à ce qui est tout B'Av, ce qui est 7 jours après, un moment où lo hayu yamim tovim be'Israël que tout B'Av, c'est-à-dire il n'y avait pas de jour meilleur que tout B'Av. Et grâce à tout B'Av, on va pouvoir 15 jours après avoir Rosh Hashanah, avoir le moment où Yom HaRatolam, où Akadosh Baruch Hu donne à chacun son patrimoine, il donne à chacun son crédit pour pouvoir continuer à vivre. Et c'est ce qu'on est en train, dans cette période-là, où réellement c'est une souffrance, mais c'est aussi, dans toute souffrance, il faut voir la bénédiction, savoir qu'on a les kelim, les ustensiles pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce que je souhaite à tout un chacun, aux chères auditrices, de pouvoir aller de l'avant et d'amener dans leur foyer la bracha et la hatzlacha, et de faire qu'on puisse transformer ce jour de Tisha B'Av en un jour de joie où vraiment, où tout un chacun avec le Binyan Beth Amikdash, on retrouve cette relation particulière qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu, et que ce ne soit pas seulement une bat-colle qu'on entende,
mais ce soit réellement les paroles du prophète où Vashiva Shoftaïr Kevarishona et les juges vont revenir comme avant et Vashiva le Tzion et on pourra retourner en Eretz Israël avec le Binyan Bet Hamikdash et Bimera. Amen, amen. Merci beaucoup, Rav. J'active les micros s'il y a des personnes qui ont des questions à poser. Non, simplement pour vous remercier. Exactement, vous remercier. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vois rien ce soir. Pardon? J'ai aucune image. Excusez-moi, Rav. Oui, dites-moi. Moi, je voudrais savoir, vous dites qu'il faut qu'on attende que les juges arrivent pour qu'on aille en Eretz Israël. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on attende ou il faut que nous, on aille de nous-mêmes? Non, non, regardez, aller en Eretz Israël, on peut aller en Eretz Israël et c'est très bien d'aller en Eretz Israël avant qu'il y ait les juges. Et c'est en règle générale, il faut que les On n'entend juges plus reviennent. rien. J'ai dit que. Moi, je vois rien. Je vois Moi, rien. j'entends. Silence. J'ai dit que c'est deux choses indépendantes. J'ai dit qu'il faut aller en Eretz Israël parce que c'est important d'aller en Eretz Israël. J'ai juste dit que Vashiva Shoftaïr, qu'il faut que cette dimension-là vienne en Eretz Israël où la justice soit avec nos juges et que le Beth Hamikdash soit reconstruit. Donc, c'est indépendant à notre retour personnel au niveau physique. C'est bon, répondu? Madame Benoliel? Oui, oui, c'est parfait. Et par rapport à ce qui se passe en ce moment, Rav Wolf, Dites-moi. avec tout ce qui se passe, Ouais. avec la situation, pas que la Covid, avec tout ce qui se passe, je dirais pas pour, mais contre les Juifs en ce moment dans le monde. Alors, pas d'aujourd'hui, tu vois. Bah, On devrait... C'est le fruit de Tisha B'Av, c'est ce que j'ai dit, c'est le Hester Panim. Nous sommes dans une situation depuis le moment où on est dans cette période-là. Tous les peuples disent le virus Israël, c'est pas Israël. Et donc, c'est ça qu'on doit nous prouver à Akadosh Baruch Hu, qu'on est les vrais enfants. D'accord. Oh, j'en sais rien, je vois rien. Il faut regarder tout ça dans une dimension spirituelle. C'est difficile, hein, je vous l'avoue. Ok, on n'est pas lo alecha melacha ligmor. C'est jamais facile, mais comme on dit, on commence et puis on doit s'encourager l'un à l'autre. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Rav Wolf. Merci bien. Merci beaucoup, mesdames. Rav Wolf, j'ai beaucoup apprécié. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va se séparer. Vernis, si tu Ah si, moi je voulais juste dire, Rav Wolf, merci pour le fromage. Voilà. Merci beaucoup pour le fromage. Je crois qu'il sait de quoi on parle. Voilà, c'est tout. Bien. Mesdames, écoutez, on va conclure. Donc, je souhaite de passer un jeune tranquille et qu'on peut assister à la reconstruction qui part. Est-ce qu'il a le fromage? Il a le fromage. Je n'ai pas écouté ça. Je vous en parlerai après. On veut du fromage. Salut. Bien, mesdames, on va pas prendre trop de temps à Rav Wolf qui nous a fait la gentillesse de faire le cours. Donc, je remercie énormément. Et puis, je souhaite à chacune et à chacun donc, de passer un jeûne tranquille et de pouvoir assister très rapidement à la reconstruction du Beth Hamikdash à Shlishi. Voilà, mesdames, soyez toutes merci d'être aussi nombreuses à assister au cours. Merci Rav Wolf pour votre Avec plaisir. cours très intéressant et surtout très bien Merci, Rav. exprimé. Merci beaucoup. Voilà. À Avec très bientôt, plaisir. mesdames. Merci. Excellente soirée. Écrit. Au Au revoir. revoir.